Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans les idées fascinantes de Marcello Borelli. C'est un véritable voyage au cœur de notre esprit. La question est simple, mais énorme. Comment est-ce que nos pensées peuvent concrètement sculpter notre succès, notre santé et même notre bonheur? Allez, c'est parti, on va essayer de comprendre comment maîtriser cet outil absolument incroyable qu'on a tous entre les deux oreilles. Et pour commencer, ce proverbe chinois, il est juste parfait. Il met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il trace une ligne directe, quasi inévitable, entre ce qu'on pense tout au fond de soi et la direction que prend notre vie. Pensez-y, une pensée devient un mot une action une habitude, et à la fin, c'est notre destin qui se dessine. C'est une idée vraiment, vraiment puissante, non? En fait, c'est ça l'idée de base. Notre esprit, ce n'est pas juste un spectateur qui regarde le film de notre vie se dérouler. Non. Il est l'architecte, il est aux commandes. Et ce n'est pas juste une belle idée, Des tas d'études le montrent, la direction qu'on donne à nos pensées peut changer radicalement le cours de notre existence. Ça peut nous mener soit vers le bonheur, soit, vers tout le contraire. Alors, parlons de ce fameux pouvoir caché de l'esprit. On a tout ce don, cet outil d'une puissance vraiment extraordinaire. Mais le vrai défi, ce n'est pas de le subir, c'est d'apprendre à le piloter. Il s'agit vraiment de reprendre les rênes, de réaliser que c'est nous qui tenons les commandes. Et ce qui est fascinant, c'est que notre esprit ne fonctionne pas en ligne droite. À chaque instant, face à n'importe quelle situation, on se retrouve face à un choix, comme un carrefour. Est-ce qu'on prend la route de la réaction positive ou est-ce qu'on s'engage sur le chemin de la négativité? Et ce sont toutes ces petites décisions prises à chaque carrefour qui sont la clé pour atteindre nos buts. Ok, mais que se passe-t-il quand on prend systématiquement la mauvaise direction? Eh bien, c'est là qu'on découvre le vrai coût de la négativité. Et croyez-moi, on le sous-estime souvent. Parce que ce n'est pas juste une question de mauvaise humeur. Non, les conséquences sont bien réelles, elles sont concrètes et elles peuvent être dévastatrices. Pour illustrer ça, prenons un exemple tout bête, tiré du livre de Borelli. Imaginez la scène. Quelqu'un vous bouscule dans la rue et paf, tous vos pâtis par terre. La personne qui pense négatif, elle, explose. C'est la colère, le stress, la certitude que la journée est fichue. C'est l'effet domino, tout s'enchaîne mal. Maintenant, la personne positive. Elle accepte les excuses, ramasse ses documents et continue sa route. C'est le même événement, mais ce sont deux réactions totalement différentes. L'incident, il vient de l'extérieur, on ne le contrôle pas, mais la réaction, elle, c'est un choix. Et vous savez quoi? Ce phénomène a même un nom en médecine. C'est l'effet nocebo. C'est un peu le jumeau maléfique de l'effet placebo qu'on connaît tous. Imaginez un patient qui a 40% de chances de survivre. S'il se focalise uniquement sur les 60% de risque de mourir, ses attentes négatives peuvent vraiment, concrètement, influencer le résultat. Ses pensées deviennent une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est fou, non? Le problème, c'est que les effets s'accumulent. La négativité, à long terme, ça affaiblit le système immunitaire, ça nous enferme dans des spirales de colère, de peur. En plus, il y a cette idée de la loi de l'attraction. On finit par attirer des gens et des situations qui sont sur la même longueur d'onde, négatives. Notre cerveau, par peur, se met à avoir moins d'opportunités, à fermer des portes. Au final, c'est juste une perte monumentale de temps et d'énergie. C'est comme si chaque pensée négative était une petite dette. Et à force, on finit par faire faillite personnellement. Mais heureusement, face à ce tableau un peu sombre, il y a une alternative. Et elle est super puissante. C'est le moment d'explorer les bénéfices d'un esprit positif. Et là, on découvre des avantages juste incroyables qui viennent d'un simple changement de regard. Parce qu'attention, adopter une attitude positive, ce n'est pas un petit truc, c'est une vraie transformation. Et cette phrase de Churchill, elle résume tout parfaitement. Être optimiste ou penser positivement, ça ne veut pas dire faire comme si les problèmes n'existaient pas, pas du tout. C'est une vraie compétence, celle d'aller chercher l'opportunité qui se cache au cœur de chaque difficulté. C'est juste un changement de focus. Et les bénéfices, ils sont bien réels, confirmés par plein d'études. On parle d'une espérance de vie plus longue, d'une meilleure résistance aux maladies, de relations plus saines, d'une meilleure estime de soi, d'une productivité en hausse, et surtout de ce sentiment de paix intérieure et de bonheur. Le point clé à retenir, c'est que ça va bien au-delà du simple fait de se sentir bien sur le moment. C'est un changement de vie. Bon, la question à 1 million. Comment on fait? Comment on devient un penseur positif? Alors la réponse, ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des vœux pieux, non, c'est une véritable boîte à outils avec des stratégies concrètes pour y arriver. On peut résumer tout ça en 4 étapes assez simples. La première, identifier. Il faut être honnête avec soi-même et repérer nos schémas de pensée négatifs. D'où est-ce qu'ils viennent? Deuxièmement, remplacer. Il faut faire taire cette petite voix négative à l'intérieur. Chaque fois qu'elle dit « je ne peux pas », on la remplace par « je vais réussir ». Troisième point, pratiquer la gratitude. Reconnaître et apprécier les bonnes choses, les petites comme les grandes, ça change tout. Et enfin, l'étape peut-être la plus cruciale, passer à l'action. Parce qu'une pensée positive sans action, ça reste juste un vœu en l'air. Mais attention, soyons bien clairs là-dessus. Il ne s'agit pas d'être un optimiste naïf, de vivre dans le monde des bisounours et de nier les problèmes.
Pas du tout. C'est une approche réaliste qui consiste à se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est tout simplement le choix conscient de voir le verre à moitié plein, tout en sachant pertinemment qu'il est aussi à moitié vide. Et s'il y a une idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Et elle est vraiment puissante. On est le gardien de notre propre esprit. Le seul et unique gardien. Personne d'autre ne peut contrôler ce qui se passe là-dedans. Cette responsabilité, mais aussi ce pouvoir incroyable, il n'appartient qu'à nous. C'est nous, le gardien de notre jardin intérieur. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Une question qui n'est pas juste pour la forme, elle est vraiment personnelle. Aujourd'hui, face aux défis qui vont se présenter, des petites contrariétés aux grands obstacles, quelle pensée va-t-on choisir de nourrir? C'est la réponse à cette question, répétée jour après jour, qui au final façonne notre destin.